Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc aujourd'hui, ça sera notre dernière étude sur le sabbat. Par la suite, on aura une pause en après-midi pour les études. On pourra voir par la suite qu'est-ce qu'on pourra faire dans l'après-midi. On pourra en parler avec les membres d'Église. Puis aussi, il y a d'autres études qui sont en préparation pour ces après-midi que nous avons ensemble de 14 heures jusqu'à une heure incertaine, parce que c'est selon la vitesse qu'on avance avec l'étude. Donc aujourd'hui, on va voir la réforme du sabbat. Donc on va parler de la Bible et de ce qu'elle dit à propos du sabbat qui devra subir donc une réforme. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer cette étude. Donc, je vais me mettre à genoux pour prier. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre de nous réunir maintenant pour étudier ta parole. Merci de nous avoir permis ce matin d'avoir pu être avec l'Église Agapé, Seigneur. Et bénis cette étude que nous allons voir, la dernière étude, l'étude numéro 11 sur la réforme du sabbat, et que tu puisses nous montrer ce que ta parole a à nous montrer à ce sujet, Seigneur, dans tout ce que tu veux nous montrer dans l'Ancien comme dans le Nouveau, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Donc aujourd'hui, on va voir, comme je disais tout à l'heure, la dernière étude d'aujourd'hui, on pourrait dire sur le sabbat, pour le moment. Donc, on va commencer avec la première question. Selon le Christ, quel type d'adoration résulte des doctrines basées sur les commandements des hommes? Donc, pour cela, on va aller dans Matthieu 15, verset 9. Je vais les afficher après. On va lire la lecture. Après, je vais les afficher pour qu'on puisse réfléchir et comprendre ce que la parole veut nous dire. Et donc, dans Matthieu 15, verset 9, on peut y lire dans la version Osterwald 2018. Mais il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Donc, rappelez-vous de la question. Selon le Christ, quel type d'adoration résulte des doctrines basées sur les commandements d'hommes? Donc, on voit qu'il y a un résultat d'adoration sur le quoi on base nos principes, sur lequel on base nos doctrines. OK? Et ce verset 9-là nous dit « Il m'honore en vain ». OK? Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Je vais pouvoir vous laisser aussi le temps de réfléchir et de poser des réflexions sur les passages que nous aurons à lire. Et ici, on comprend bien que ceux qui enseignent des doctrines, okay, qui sont des commandements d'hommes, okay, en fait, ce sont ces gens-là okay, qui, comme on le peut voir dans la question, amènent un type d'adoration, okay, un type d'adoration qui n'est pas en accord avec celui de Jésus-Christ. Donc, déjà, dans notre étude, on parle du sabbat, donc on comprend bien ici que si on parle du sabbat, on parle de faux jours d'adoration. Mais en fait, quand on adore un faux Dieu ou quand, peu importe en fait ce qu'on en fait, même si on comprend mal le sabbat, si on fait du sabbat un jour légaliste ou un jour de formaliste, okay? Formaliste, c'est où il y a des formes, des types de formes, en fait. On ajoute des formes à ce qu'il n'y a pas dans une journée ou en général dans notre vie. Donc, quand on ajoute ces différentes choses, en fait, c'est là qu'on ajoute des commandements d'hommes. Okay? Des commandements d'hommes, ce n'est pas toujours des doctrines, ce n'est pas toujours des principes fondamentaux. Okay? Les commandements d'hommes, ça peut être aussi des pratiques, ça peut être aussi bien des traditions, okay? Comme on voit dans l'Église catholique, en fait, qui ont ajouté des traditions, ont ajouté des formes, donc du formaliste, à certaines choses qui étaient bibliques auparavant.
Donc, il ne faut pas tomber dans ce type de choses-là. Okay? Et justement, dans la réforme du sabbat, non seulement on pourrait voir qu'il y a eu le sabbat au temps de Jésus, oui, le sabbat a été perdu, on pourrait dire perdu de vue, on pourrait dire on a perdu le sens du sabbat puisque le dimanche a empiété sur cette journée-là, et qu'aujourd'hui, on adore le sabbat, mais même au sein de l'Église adventiste, okay, que ce soit nominal ou historique, on doit retourner à cette véritable journée d'adoration et ne pas mettre cette journée-là comme un jour légaliste ou formaliste. Parce que même Ellen White l'a dit à son temps, je n'ai pas le passage avec moi, mais qu'il y a seulement 1/10 des adventistes qui observent réellement le sabbat. Ce qui veut dire que déjà à son époque, okay, qui était une époque où l'adventiste était censé avoir des doctrines fondamentales, okay, n'observait pas comme il devrait être le jour du sabbat. Donc, on doit regarder aussi comment on observe le sabbat. Okay? Comment l'observance du sabbat ne se résume pas seulement au culte du sabbat, puis après, c'est fini, on peut faire autre chose. Comme on pourrait dire, même ceux du dimanche font. Souvent, les gens du dimanche font ça. Le culte est sacré, puis après, on fait ce qu'on veut, ça ne nous dérange pas. Et donc, on ne consacre pas cette journée-là à Dieu. Donc, on a étudié, oui, 11 études ensemble, mais même si on a utilisé ces 11 études ensemble, okay, les 11 études qu'on a utilisées, c'est le côté théorique. Mais maintenant, il faut le mettre en pratique, qu'est-ce qu'on a appris. Donc, il faut vraiment, on pourrait dire, se regarder à nous-mêmes, okay, regarder notre famille, regarder comment on met ce mode de vie-là pour même mettre une réforme du sabbat dans notre vie. Et ça nous amène à cette deuxième question. En lien encore une fois avec les commandements, puisque Jésus, n'oubliez pas, a parlé à ces Juifs, à ces pharisiens-là, okay, qui devaient mettre une réforme dans leur vie au sujet du sabbat. Pourtant, ils observaient déjà le sabbat. Donc, on voyait qu'il y avait déjà un formalisme, un légalisme dans cette journée du sabbat. Et Jésus nous dit dans cette deuxième question, quel commandement le Christ a-t-il dit que les pharisiens avaient annulé par leur enseignement? Okay? Quel commandement? Donc là, on parle de la loi de Dieu. Est-ce que vous avez une idée de quel commandement que les pharisiens ont annulé? L'amour. L'amour? OK, l'amour. Ravenant a dit l'amour. On va aller voir ce que la Bible nous dit, dans le fond, dans le même chapitre. Okay? Matthieu 15, versets 4 à 6. On va le lire ensemble. « Car Dieu a donné ce commandement. Honore ton père et ta mère, et que celui-ci qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, et n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, est ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. » OK? On ne parle pas du commandement du sabbat, parce que là, vous pourrez dire que ça a aucun lien avec le sabbat, en fait, cette journée-là. OK? Mais n'oubliez pas, quand on renie un commandement, on peut dire renier, quand on pêche contre l'un des commandements, c'est comme si on aurait péché contre toute la loi de Dieu. OK? Donc, il y a un lien étroit ici avec le fait d'honorer son père et sa mère. OK? On pourrait en reparler davantage dans peut-être d'autres études qu'on pourrait faire en samedi en après-midi si vous le désirez. OK? Parce que le samedi en après-midi, c'est vraiment des études pour approfondir nos connaissances qu'on désire apprendre. Donc, c'est un partage mutuel plus qu'un moment où c'est juste moi qui parle. Okay? Ce n'est pas un narratif de ma part, c'est un narratif de nous. Mais ce commandement « Honore ton père et ta mère », c'est un commandement très important. Okay? Déjà parce qu'il suit directement le jour du sabbat, okay? Mais aussi parce que si on ne respecte pas nos parents, okay? En fait, on les obéit à ce commandement-là et on détruit les autres commandements. Okay? Et on perd le sens aussi de l'amour du prochain, parce que Jésus a séparé un peu les 10 commandements en deux grandes sections. Okay? La loi de Dieu, oui, c'est une représentation de l'amour qu'on a envers Dieu et envers autrui, mais Jésus a séparé ces deux grandes idées-là, justement, comme je viens de le dire, en premièrement, les 4 premiers pour Dieu, les 6 derniers pour autrui. Donc, honorer nos parents. Okay? Et il dit ici que les pharisiens ont détruit ce commandement-là par des traditions. Okay? C'est plus par des doctrines, c'est plus par des commandements, c'est par des traditions.
OK? Donc, on pourrait voir la même chose aujourd'hui, OK? N'oubliez pas, plus que le temps va avancer, moins que les gens vont honorer leurs parents. Timothée en parle. Dans les derniers jours, OK, les enfants renieront leurs parents. Les enfants vont dénigrer leurs parents. OK? On le voit aujourd'hui. OK? Et ce qui cause ça, c'est pas parce que c'est la fin des temps. OK? Pas parce que c'est la fin des temps que ça cause ça. Non. C'est parce que, à cause que c'est la fin des temps, en fait, Satan attaque davantage les jeunes, attaque davantage les enfants. OK? Donc, il ne faut pas se dire parce que la Bible dit que c'est à la fin des temps, donc à la fin des temps, il y aura absolument ça. Non. C'est parce qu'à la fin des temps, Satan va doubler, même tripler son esprit satanique sur les enfants, attaquer davantage les enfants. Sachant qu'il a plus le temps. Sachant qu'il n'a plus le temps, merci. Exactement. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que parents, OK, je m'inclus, je ne suis pas un parent, mais je veux dire, je suis un jeune qui pourrait être un parent un jour. Donc, en s'incluant dans ce schéma-là, en fait, toute personne qui pense avoir des enfants ou qui aimerait avoir des enfants ou qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants, OK, ou même ceux qui peut-être, on pourrait dire, peuvent avoir la possibilité d'enseigner des enfants ou de former des enfants, OK? Donc par des ministères ou peu importe, OK? En fait, on doit leur montrer ce que Dieu veut de ces enfants-là. On doit leur montrer pas seulement ce que la Bible dit de qu'est-ce qu'ils veulent faire, OK? Parce que oui, c'est bien montrer la morale que Dieu veut de ces enfants-là, mais il faut leur montrer aussi comment se protéger face à ce que Satan peut faire. Parce que Satan va tout faire pour les attaquer, pour les atteindre. Parce qu'il sait que ces enfants-là, quand ils vont grandir, ça va toucher les enfants de ces enfants-là. OK? Et nous, en tant qu'adultes, en tant que personnes plus anciennes, pour mes parents, par exemple, qui sont plus vieux, ou même pour mes grands-parents, OK? Ils sont en âge avancé, donc, en fait, Satan va les atteindre, bien sûr, OK? Mais davantage ceux qui sont en train de former leur caractère, donc de former leur morale, de former tout leur système, en fait, mais qui vont construire une vie selon Dieu ou selon ce que Satan désire. Donc, c'est important de protéger les enfants, OK? De protéger les enfants face à ce qui s'en vient, justement, à la crise qui s'en vient, mais aussi à ce que Satan veut faire sur ces enfants-là, OK? Et Satan utilise tellement de moyens aujourd'hui pour détruire les enfants, OK? Mais la plus petite chose qui nous semble illogique à la plus grande chose qui nous semble très logique, OK? Des choses qu'on voit que un enfant ne devrait pas faire ça. Puis il y a des choses, des fois, on se dit, bon, c'est pas grave. Okay? Parce que nous-mêmes, des fois, on a été atteints par ces choses-là plus jeunes. Et ça affecte aussi nos enfants. Donc, c'est justement pour ça qu'il faut réfléchir doublement quand on a un enfant pour leur enseigner ce que Dieu veut pour eux, mais leur enseigner aussi à les protéger de ce que, justement, pour pas qu'ils tombent dans le péché. Et ça nous amène vers la troisième question. Quel a été le résultat de leur parcours? On parle encore des pharisiens ici. Okay? Donc, Jésus va encore parler de ces pharisiens-là. Et on en a parlé un peu il y a quelques instants avec Matthieu 15, parce que c'est dans le même chapitre, au verset 6. Donc, on a lu un peu le verset 6. Et pour ceux qui sont avec nous sur YouTube aussi, vous pouvez poser vos questions pour l'Église du Cameroun. Et donc, en lisant Matthieu 15, verset 6, okay, spécialement, on peut lire. « Et il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, et ainsi vous avez anéanti. » Okay? Quel a été le résultat de leur parcours? Par leur tradition, ils ont anéanti, ou peut-être dans certaines versions détruit, le commandement de Dieu. Okay? Donc ça, c'est important aussi. Parce que nous, des fois, aussi, dans le monde qu'on vit, dans le côté social, des fois, pour ceux qui vont à l'école ou au travail, on est touché par ou atteint par ce que les autres peuvent dire ou ce que les autres peuvent penser. Et ça nous crée aussi des traditions ou des idées okay, fausses ou faussement conçues, okay, ou même qui viennent détourner de ce que Dieu dit. Et ça, on enseigne ça à nos enfants aussi. Et c'est justement ce que les Juifs faisaient, en fait. Parce que les Juifs, par leur tradition, enseignaient à nos enfants, en fait, à détruire les commandements de Dieu. Tandis qu'ils sont supposés leur montrer, justement, à obéir à ces commandements-là, au lieu de les détruire. Mais l'orgueil de l'homme a fait en sorte qu'ils ont voulu détruire les commandements plutôt que leur tradition.
Et ça a été le problème de l'Église catholique. L'Église catholique a dit quoi? Okay? La tradition est au-dessus de la Bible. Okay? Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu se repentir ou accepter la réforme protestante. Et un peu de temps après ça, les disciples, puisqu'ils étaient présents avec Jésus à ce moment-là, okay, ont sûrement posé des questions, ont sûrement voulu réfléchir par rapport à ça. Et donc, ils ont posé une question à Jésus-Christ. Est-ce que vous savez quelle est cette question? On la retrouve dans le même chapitre, en fait. Okay? Je vais la lire pour vous. On va voir qu'est-ce que Jésus va dire par la suite. Dans le verset 12, on peut y lire « Alors ses disciples vinrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? » Les pharisiens ont été scandalisés. Okay? Je ne sais pas si les disciples, à ce moment-là, ont voulu prendre position pour les pharisiens, ce que je doute beaucoup, ou en fait, ils ont juste vu comment les pharisiens on pourrait dire, ont réagi face à ce que Jésus a dit, et Jésus ne l'avait pas vu, donc eux, en fait, ils posent la question, tu as vu comment les pharisiens ont réagi face à ce que tu as dit? OK? C'est ça la question. Mais le plus important, ce n'est pas seulement la question, c'est la réponse. Qu'est-ce que Jésus va dire face à ça? Et là, vous savez comment Jésus est, OK? Et il va soit répondre par une parabole ou répondre par quelque chose que les disciples vont peut-être pas vraiment comprendre à ce moment-là. OK? Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement dans cette idée-là que Jésus va aller. Et on la retrouve au verset 13. Matthieu 15, verset 13. Mais il répondit et dit, « Toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. » Et ça, on rend gloire à Dieu pour cela parce que on voit que même si, okay, peut-être qu'en ce moment sur Terre, quand on va dans une église ou on participe à un culte qu'on n'a pas l'habitude peut-être d'organiser nous-mêmes ou de le faire à la façon que les gens qui sont dans l'église aimeraient l'avoir, peut-être qu'on se dit, ben ça, c'est pas correct, ça, c'est correct, ça, OK? Mais le plus important à savoir, c'est de prier Dieu. Parce que c'est écrit ici, « Toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. » Okay? Donc, si c'est quelque chose que Dieu ne veut pas, c'est Dieu qui va s'occuper à le déraciner. OK? Okay? Pas parce que vous dites que c'est mauvais, que ça veut dire que c'est vraiment mauvais, en fait. C'est ça que ça veut dire. OK? Okay? Il n'y a pas de structure de culte qui est parfaite. Ça ne veut pas dire que parce que celui-là chante, ce groupe-là chante 8 chants, puis nous, on en chante 5, c'est mieux en soi. Okay? Chaque personne peut organiser le culte de la façon qu'il le désire. Okay? Oui, il y a une façon de l'organiser dans le sens que, par exemple, convenable à Dieu, exactement. Léon te parle que c'est pas l'endroit pour plaisanter, pour rire, pour rigoler. C'est un endroit vraiment qu'on prend au sérieux parce que c'est consacré à l'Éternel. Okay? Ça ne veut pas dire que quand on prêche, on ne peut pas raconter une histoire qui peut sembler peut-être drôle. Okay? Mais c'est juste qu'il faut prendre Dieu au sérieux, en fait. Okay? Ça, c'est un des exemples. Okay? Il y aurait plusieurs autres exemples. Mais c'est pour vous dire, en fait, que si vous croyez que quelque chose, peut-être tombe dans le légalisme ou le formalisme, la première étape, avant de peut-être d'aller voir celui qui organise le culte, c'est de prier Dieu pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui devrait être déraciné. Parce que c'est écrit, le Père est celui qui va déraciner toute chose qui ne vient pas de Dieu. Donc, ce n'est pas à vous d'aller le voir de dire ça, c'est pas correct. Parce que pour vous ou pour nous, ça ne semble pas correct. Le plus important, c'est de se tourner vers Dieu. Et Dieu va peut-être vous tourner vers la parole pour vous montrer que ce n'était pas correct ou que c'est pas mal en soi. Et par la suite, vous pourrez aller vous tourner vers la personne qui s'occupe des choses pour le présenter par « ainsi soit-il » et non pas par « ça, c'est pas correct ». Je trouve que c'est pas correct. C'est pas comme ça, en fait, qu'on travaille. Et Jésus a dit ces choses-là aux Juifs parce qu'il savait que le Père ne trouvait pas ça correct. Le Père avait dit qu'on devrait déraciner ses commandements d'homme. Et c'est ça la réforme du sabbat. Nous, on sait qu'il y a certaines choses qui ne sont pas correctes dans le culte.
On le sait. Pourquoi? Parce que Jésus nous l'a montré, la parole nous le montre. Okay? Et parce que le titre aussi de l'étude, c'est Réforme du sabbat. Donc, si une réforme, c'est qu'il y a des choses qui doivent être déracinées et replantées de la bonne façon. Et là, on va rentrer plus en détail. Quand et par qui le sabbat a-t-il été instauré? Une question plutôt facile puisque ça va faire 10 semaines ou peut-être 10 études qu'on fait sur le sujet. Mais si on retourne dans Exode 20, verset 11, on nous dit « Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc, Dieu a instauré ces choses-là. Donc, Dieu a autorité sur le jour du sabbat. Bien sûr, Jésus-Christ aussi a cette autorité, puisque dans Marc, on l'appelle le maître du sabbat. Et on voit vraiment que cette autorité, okay, c'est Dieu seulement qui l'a. Okay? Nous, on n'a pas l'autorité de changer le sabbat, de changer, en fait, comment le sabbat doit être. C'est quoi le but du sabbat? Le but du sabbat, c'est une journée consacrée à l'Éternel. On ne peut pas changer ce but-là. On ne peut pas dire, moi, aujourd'hui, je prends mon jour pour moi. Je me repose de mes œuvres, je vais aller dormir toute la journée. Ce n'est pas ce que Dieu désire de cette journée, en fait. Okay? Dieu désire de cette journée-là qu'on la consacre à lui et même qu'on la consacre à une œuvre missionnaire ou une œuvre médicale, okay? À l'aide aux plus pauvres, à aller voir les gens qui ont des besoins. Okay? Que ce soit un besoin psychologique ou un besoin physique, okay? De besoin de matériaux ou de quelque chose, okay? Un aide. En fait, Dieu nous demande aussi d'aller faire ces choses-là. C'est des choses qui doivent être, okay, pas seulement autorisées, mais encouragées de faire le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est une journée d'aide, d'entraide, une journée, oui, de repos, mais justement, on se repose pour aller aider les gens. C'est une journée que justement Dieu nous donne pour consacrer à son œuvre. OK? Et la question numéro 7. Parce que n'oubliez pas, le titre, c'est la réforme du sabbat. Donc, on en va parler d'une réforme du sabbat. Qui prétend avoir implanté l'institution du dimanche? On le sait, OK, on le sait pas, puisqu'on a déjà étudié ce sujet-là. Mais je vais vous lire une citation du Catholic Christian Instructed by the Reverend Dr. Challoner, okay, à la page 211, qui nous dit, réponse. Au lieu du 7e jour et des autres fêtes désignées par l'ancienne loi, l'Église a prescrit le dimanche et le jour saint qui doivent être mis à part pour le culte de Dieu. Et nous sommes maintenant obligés de les observer en conséquence du commandement de Dieu à la place de l'ancien sabbat. Donc, c'est grave. Okay? L'Église catholique a pris ces anciennes fêtes de l'Ancien Testament, les a condamnées. Okay? Ce qui est bien parce que les fêtes ont été accomplies. Mais au lieu d'arrêter d'avoir institué des fêtes, on institue des nouvelles fêtes. Okay? Pourquoi? Parce que l'ancienne création, l'ancienne création avait des fêtes, avait des rites, avait un sanctuaire, avait des coupes, okay? Qu'on peut appeler des calices, okay? Qu'on appelle justement dans la Bible, si on prend certaines traductions plus dans œcuménique ou catholique, on les appelle les coupes, on les appelle les calices. Puis, en fait, ils ont tous pris qu'est-ce qu'il y a dans l'ancienne loi, pour lieu de montrer justement que ces choses-là se sont accomplies par Jésus-Christ, ils les ont utilisées sous une nouvelle création, et pas seulement un nouveau jour, mais un nouveau Dieu, un nouveau système de pensée, un système okay, qui est sorti purement du paganisme sous une forme christianiste. C'est important de le préciser parce que toutes ces choses-là, c'est du paganisme, mais sous une forme christianiste. Ça veut dire qu'ils ont essayé de trouver dans la Bible un soutien, okay, qui prouverait que qu'est-ce qu'ils font, c'est biblique. Okay? Je dis un soutien parce que c'est vraiment tiré par les cheveux. Okay? Dire que Pierre est le premier pape, c'est tiré par les cheveux parce qu'il se base sur un verset qui dit que sur toi, je bâtirai mon église, etc. Pour eux, cette église, c'est l'église catholique. On voit que c'est tiré par les cheveux. C'est vraiment tiré au maximum. OK? Et bientôt, justement, on aura étudié ce sujet-là. Okay? Je ne sais pas quand exactement, mais une journée de sabbat, on aura étudié ça okay, dans un sermon, justement sur le résultat de ces choses-là. Qu'est-ce qui a amené ces choses-là? En fait, l'histoire
de la transformation du christianisme dans les églises d'Apocalypse, dans Smyrne et Pergame. OK? Dans le fond, qui a amené au concile de Nicée. OK? Dans le fond, ça sera un sermon plus historique. Et donc, on aura étudié ça. Et c'est très important parce que, justement, si on comprend ce que l'histoire veut nous révéler, c'est là qu'on va pouvoir faire une réforme du sabbat. Et là, on parle d'un autre sujet. OK? Quand le salut final sera-t-il apporté au peuple de Dieu? OK? Bonne question. Et on va aller voir l'apôtre Pierre. OK? L'apôtre Pierre qui répond bien à cette question dans 1 Pierre 1, verset 5. 1 Pierre 1, verset 5, qui nous dit « Qui êtes gardés par la puissance de Dieu à travers la foi pour le salut, qui êtes prêts à être révélés dans les derniers jours. » Quand le salut final sera-t-il apporté au peuple de Dieu? Dans les derniers temps. Ça dit qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut. Okay? Justement, le salut, un peu, c'est vous savez ce que c'est peut-être le salut, en fait, bien, vous devriez savoir ce que c'est le salut, c'est important. Mais le salut, c'est pas aussitôt qu'on est baptisé, on est sauvé. Aussitôt qu'on est baptisé, on a le salut éternellement. Le salut peut se perdre comme il peut se gagner. Okay? Il faut comprendre que quand une âme est gagnée à Christ, cela lui donne accès justement à la porte du ciel. Okay? Quand le cœur d'une âme est gagné, ça lui donne accès, ça donne l'accès à entrer à la vie éternelle, au salut. Okay? Mais ça dit, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi. Mais il faut que Dieu, par sa puissance, nous garde dans la foi. Okay? Pourquoi? Pour être prêts dans les derniers jours. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Le peuple de Dieu se forme. Okay? Le peuple de Dieu doit, oui, se former théoriquement, bien sûr, mais surtout du côté pratique pour être prêt pour les derniers jours. Okay? Pas parce que dans les derniers jours, il va falloir être prêt, il faut s'entraîner à être fort, à être capable de courir. Non, c'est pas ça. Okay? Du côté pratique, il faut savoir que la théorie n'apporte pas une puissance contre le mal. Mais si on pourrait dire, notre théorie en pratique, donc on met notre foi dans les œuvres, on met notre foi en pratique, on met notre foi vivante. Une foi vivante, c'est ça. Une foi vivante, c'est une foi ferme, une foi qu'on met en pratique, une foi qu'on met à l'évidence. Là, on pourra tenir contre les effets de Satan. On pourra tenir contre les attaques de Satan. Et Satan attaque de toutes les façons possibles. Plus le temps va avancer, plus Satan va attaquer de façon. Donc, il faut être prêt à ces choses-là. Et c'est la seule façon, c'est par la puissance de Dieu qui nous garde dans la foi, pour le salut des hommes. Et lorsque le salut de Dieu est sur le point d'arriver, sur qui prononce-t-il une bénédiction? Dieu aura à prononcer une bénédiction. En fait, peut-être qu'il l'a même déjà prononcé. Il ne l'a peut-être pas encore confirmé dans la vie, mais il l'a prophétisé. Dans Ésaïe 56, versets 1 et 2 nous dit « Ainsi a dit l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut est près de venir et ma justice d'être manifestée. Heureux l'homme qui fait ces choses et le Fils des hommes qui s'y attache, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant ses mains de faire aucun mal. » Amen. Amen. Donc, Dieu nous révèle ces choses, mais vous avez vu ce qu'il a dit. Observez ce qui est droit. Observez ce qui est droit. Mais aussi, pratiquez ce qui est juste. Donc, ça veut dire qu'on aurait beau connaître la théorie, connaître les 28 principes fondamentaux de 1889, on aurait beau toutes les connaître. Puis je suis sûr qu'on les connaît tous. Peut-être qu'on les observe tous. Mais ça dit aussi pratiquer ce qui est juste. Ces choses-là doivent nous amener à une pratique juste. N'oubliez pas, Noé a été appelé juste devant Dieu. Et dans la version
Darby, ça dit parfait, parce que le terme juste, c'est quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui marche avec Dieu. Et Dieu a dit, est-ce que vous allez marcher, je le paraphrase, est-ce que vous marcherez avec quelqu'un qui ne veut pas marcher à la même vitesse que vous, qui ne veut pas marcher dans le même chemin que vous? Non. Ça veut dire que, oui, on comprend ici qu'on peut dire qu'on ne va pas marcher, on ne va pas avoir une amitié ou prendre le même chemin que quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances ou qui n'a pas les mêmes pratiques que nous. Ça, bien sûr, ça rentre dans ce contexte-là. Mais on comprend bien aussi que, en fait, si on veut marcher avec Dieu, il faut aller vers, justement, la justice de Dieu. Il faut marcher pour se trouver juste devant Dieu. OK? Mais seulement par cela, c'est par la puissance de Dieu. On l'a lu tout à l'heure. La foi, on la garde par la puissance de Dieu. Donc, c'est seulement par Dieu qu'on peut se trouver juste devant lui. OK? Par Jésus, plus précisément. OK? Parce que Dieu, oui, il veut qu'on ait tout ça. OK? Il ne nous dit pas ça seulement parce que c'est quelque chose qui est beau et qui va être atteint un jour. Non. Il nous dit cela parce que c'est possible de pouvoir l'atteindre. OK? Il a dit, son salut est proche. OK? Il dit ici, dans le texte, « Car mon salut est près de venir et ma justice d'être manifestée. » Quand sa justice est manifestée, c'est fini. OK? Quand la justice est manifestée, ça veut dire que le jugement est terminé. Et cette bénédiction promise, qu'on vient de voir, parce que c'est une bénédiction qui est promise, OK? Même qu'on peut dire qu'elle est déjà accomplie, parce qu'elle va s'accomplir, OK? Que vous soyez là ou non, OK? Il faut comprendre que le salut est personnel, OK? Le salut est personnel. Et en fait, Dieu ne va pas attendre après vous pour faire amener son salut. Dieu va faire appliquer les choses, faire marcher les choses. Et oui, Dieu veut que toute l'humanité soit avec lui. Et il trouve ça vraiment triste de perdre une ou deux âmes ou même plusieurs âmes. OK? Mais Dieu veut justement que les premières œuvres qu'on faisait quand on a eu la foi, souvent on dit ça, quand on commence quelque chose, on est vraiment excité, on est vraiment content, on fait tout pour Dieu. OK? Et ça, c'est l'exemple des personnes je vais prendre l'exemple, qui font du sport. Et quand ils veulent se mettre au sport, les 3 premières semaines, ça va bien. Ils sont vraiment à fond, ils vont. Puis après un mois, c'est fini. On perd le fougue qu'on avait auparavant. Mais là, on voit que les premières choses qu'on a faites pendant 3 semaines, ils ne valent plus à rien. On a fait ça pour rien. Mais c'est ça que Dieu ne veut pas. Dieu veut que les premières œuvres qu'on a faites, il veut qu'on les garde tout au long de notre vie chrétienne. Pour que justement, plus qu'on marche dans cette direction-là, plus qu'on monte, plus que c'est ça le travail de la sanctification, en fait. Et ici, ça nous dit, cette bénédiction promise est-elle limitée à une classe quelconque? Est-ce qu'il y a seulement une classe quelconque qui peut recevoir cette bénédiction-là? Dans le verset 6 et 7, OK, du même chapitre, OK? Quand je dis du même chapitre, chapitre 56, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, OK? Et les enfants de l'étranger qui se seront joints à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai de ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, on comprend bien. Il y aura un seul groupe de sauvés. Bien sûr, il ne peut pas y avoir 8 groupes de sauvés. Il y aura un seul groupe de sauvés, un seul groupe de justes, comme il y aura un seul groupe d'injustes. Mais il va y avoir plusieurs classes. OK? Qu'il y ait des riches, qu'il y ait des pauvres, qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des blancs, qu'il y ait des Chinois, qu'il y ait des Noirs, qu'il y ait des... Peu importe la race, peu importe la nationalité, peu importe. OK? En fait, il y aura un seul groupe de sauvés, mais de toute nation, de toute langue, de tout peuple, comme Apocalypse 14 nous le dit. OK? Et c'est pour ça que ça dit étranger ici. OK? Parce que, en ce moment, oui, on se déclare avec des adventistes historiques, OK? Mais il y aura un moment,
après la loi du dimanche, auquel, en fait, on sera peut-être plus classé comme cela, en fait. Parce qu'il y aura un groupe de justes et de non-justes. Un groupe qui va accepter le sceau de Dieu et la marque de la bête. OK? Et à ce groupe-là, à ce groupe-là, on peut dire, il va y avoir d'autres classes qui vont se rejoindre. Il va y avoir des riches, justement, des juges, peut-être des policiers, peut-être des pauvres, peut-être des gens de toute race. Et c'est là qu'on parle d'étrangers, en fait. Ceux qui sont étrangers au sens, ceux qui n'ont pas eu connaissance de ces choses-là. Ceux-là vont pouvoir rejoindre le groupe juste, comme Ésaïe nous le dit. Et les enfants de l'étranger pourront rejoindre et servir Dieu pour aimer le nom de l'Éternel. Aimer le nom de l'Éternel, aimer son caractère, aimer sa loi. Qu'est-ce que Dieu dit à ses ministres de faire à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu dit? S'il parle à ses ministres, s'il parle à ceux qui ont le travail d'annoncer le message, pour qu'il y ait des enfants étrangers qui viennent. Dans Ésaïe 58, verset 1, on peut y trouver un élément de réponse qui nous dit comme suit. Criez à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Déclare à mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Et ici, c'est important de comprendre. C'est pas écrit chuchote à plein gosier. C'est pas écrit élève ta voix comme un muet. Non, c'est écrit élève ta voix comme une trompette. Une trompette, ça fait du bruit. OK? Mais plutôt du son. Parce que du bruit, c'est quelque chose qui nous fatigue, mais du son, c'est quelque chose qui est mélodieux, quelque chose qui est beau. OK? Donc, en fait, il dit crie à plein gosier. Ça ne veut pas dire que je dois crier, OK, ma voix. Quand il dit crie, ça veut dire n'aie pas peur de parler. N'aie pas peur de dire ce qu'il y a à être dit. Il y a une façon de dire toute chose, bien sûr. Il dit élève ta voix comme une trompette. OK? Déclare à mon peuple. Là, il parle à son peuple, il parle au peuple juste en ce moment. Qu'est-ce qu'il déclare? Leur péché. OK? Donc, ça veut dire que le travail du ministre, ce n'est pas seulement de dire toutes les bénédictions que Jésus a dit au peuple. Ce n'est pas seulement de dire tout ce qui est beau, à savoir par Jésus et par Dieu. Mais c'est aussi de montrer ce que le peuple fait, ce que le peuple ne doit pas faire et amener les gens à se repentir. C'est écrit, « Déclare à mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. » Okay? Donc, ça veut dire qu'on doit dénoncer le péché du peuple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas écrit ici, « Déclarer à mon peuple, déclarer à cette personne à ses iniquités, à cette personne. » On ne doit pas pointer une personne. Okay? Mais on doit parler au peuple de Dieu en déclarant leur iniquité, en déclarant le péché. Okay? Ça veut dire que ceux qui ont le travail de ministre, mais qui ne rappellent pas aux gens quels sont leurs péchés, qui ne montrent pas aux gens la repentance de ces péchés-là, en fait, il ne peut pas être déclaré un ministre. Et elle le parle, et la Bible le parle aussi. Okay? Un prophète qui ne montre pas le peuple à une réforme, qui n'appelle pas le peuple non seulement à une réforme, mais à une recherche, justement, d'exclure le péché de notre vie, il ne peut pas être appelé un prophète. Parce que tous les prophètes de la Bible ont fait quoi? Ont condamné le peuple juif ou le peuple hébraïque parce qu'ils étaient dans le péché. Il les a appelés à une réforme. Et c'est ce que l'Énote aussi a fait. Elle a appelé souvent l'Église à se repentir de la direction qu'elle prenait. OK? Pour le moment, ce n'est pas le cas. OK? On ne va pas appeler l'Église à se repentir. Je parle de l'Église en général, de Jésus-Christ. On ne va pas l'appeler à se repentir, OK? À revenir dans le droit chemin. Mais les églises locales, les membres, doivent être rappelés, justement. Ou même, on doit mettre en avant aussi le péché pour leur montrer la voie que Jésus veut leur emmener. C'est ça que Jésus dit. Jésus a amené les gens à quitter le péché. Même s'il leur parlait du royaume, il leur parlait des belles choses, en fait. Question numéro 12. Quel message de réforme du sabbat envoie-t-il?
Et là, c'est dans le même chapitre. Donc, il y a quelque chose à dire. Il y a un lien ici à dire. Les péchés de Jacob. Les péchés de Jacob ont lien avec le sabbat aussi. Si on parle du sabbat, là, la question, c'est en lien avec la réforme du sabbat. Donc, il faut aller dans le verset 13 et 14. Ésaïe 58, 13 et 14. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat, pour ne faire ta volonté dans mon séjour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc ici, ça a l'air positif. Oui, en effet, il y a un côté positif. Mais il y a un côté négatif, en fait, qui fait un reproche à Jacob, à la tribu, on pourrait dire, au peuple de Jacob, à la maison de Jacob, comme il dit le texte. Il dit ici, si tu l'honores, honore Dieu, plutôt que de suivre tes voies. Okay? Donc, si tu fais ce que Dieu veut, plutôt que de faire ce que toi tu veux, ton égoïsme, tu trouveras des délices en l'Éternel. Tu trouveras des délices le jour du sabbat. Est-ce que vous pensez, c'est une question que je vous pose, quand le peuple d'Israël sont arrivés en Canaan, okay? Donc les enfants, les femmes, etc., sont arrivés en Canaan, à la terre promise, est-ce qu'ils ont trouvé le repos que Dieu leur avait promis? Est-ce qu'ils avaient trouvé le repos que Dieu leur avait promis quand ils sont arrivés en Canaan? Aramna dit oui. Est-ce qu'une autre personne voudrait répondre? Est-ce que le peuple d'Israël ont trouvé le vrai repos, le repos que Dieu leur avait donné en Canaan? Ouais, le repos promis. Est-ce qu'ils l'ont trouvé en Israël, comme Dieu l'avait promis? Aramna a dit oui. Il n'y a pas d'autres personnes qui aimeraient parler. Dans Hébreux 4, désolé, on trouve un élément de réponse. Mais en fait, on trouve la réponse. OK? Donc, pour ceux qui ont dit oui, on va voir si c'est vrai. Donc, ceux qui ont dit non, on va voir si c'est vrai. OK? On va lire Hébreux 4, 1 à 4. 1 à 5, désolé. Craignons donc. OK, ça, c'est pas dans l'étude, c'est un surplus. Craignons donc, on va l'étudier de toute façon les mercredis qui s'en viennent bientôt, là, le livre de l'Hébreu. Craignons donc de peur qu'une promesse d'entrer dans ce repos nous a été laissée. Quelqu'un d'entre vous semble ne pas l'atteindre. Donc, il nous parle ici d'une promesse qui a été donnée. Car l'Évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux, mais la parole prêchée ne leur profita point, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. On va sauter, verset 5. Ici et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos. C'est Dieu qui a dit ça. Dieu leur a promis un repos. Il dit plus haut, il parle du 7e jour. Mais en fait, ils n'ont pas compris l'essentiel du sabbat. Ils n'ont pas compris l'essence du sabbat. Et à cause de ça, même s'ils faisaient le sabbat, ils n'ont pas entré dans le repos de l'Éternel. Pourquoi? On parle de foi, etc. Plus loin, on parle d'incrédulité. Okay? Parce qu'ils n'ont pas compris en fait l'essence du vrai repos de Dieu. Le repos de Dieu, ce n'est pas seulement arriver après 6 jours, bon, on rentre dans le sabbat, on fait le culte, puis ça finit là. Non. Le repos du sabbat, c'est un repos de l'âme. Okay? C'est une recherche active. Okay? En fait, Ézéchiel nous dit que le sabbat, c'est un jour de sanctification. En fait, le sabbat, c'est un rappel de la création de Dieu, un rappel que Jésus revient bientôt, un rappel de la loi de Dieu, un rappel qu'on doit se sanctifier tout au long de la semaine. En fait, le sabbat, c'est le commencement. Quand le sabbat sera bien compris, quand le sabbat deviendra non plus un jour de repos, mais un jour de repos de notre âme en l'Éternel, alors on pourra trouver le repos céleste que Paul parle. Parce que c'est écrit,
Si les Israélites auraient compris ce repos-là, Paul dit quoi? En fait, pourquoi on aurait le repos aujourd'hui? À cause qu'ils n'ont pas compris le repos, Christ nous demande d'observer encore le repos. Puis il nous parle du sabbat. OK? Il ne nous parle pas du dimanche. Il nous parle du sabbat. OK? Donc ça, n'oubliez pas, on va en revenir au cours des prochaines semaines, des prochains mois, quand on va étudier le livre de l'Hébreu. Ici, c'était un peu une introduction, là. Donc, pour ceux qui veulent participer à cette étude, vous pouvez venir avec nous le mercredi après-midi. Mercredi soir, désolé. Ben, après-midi. C'est le soir de 19h à 8h, 20h30. On va avancer avec la prochaine question. Comment seront appelés ceux qui s'engagent dans cette réforme? Les protestants? Les protestants, on peut dire ça, protestants, mais les protestants, c'est quelqu'un qui proteste. Quelqu'un qui s'engage dans une réforme, c'est des réformateurs. Oui. Mais la Bible nous dit, dans Ésaïe 58, verset 12, « Les tiens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur de brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. » En fait, ceux qui font des réformes du sabbat dans leur vie, okay, mais dans leur famille, seront appelés réparateurs de brèches. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont des réparateurs de brèches. Okay? Ils reviennent sur les anciens sentiers, les fondations anciennes, celles qui sont solides. Question 14. Qu'est-ce qu'un autre prophète dit que les enseignants prophétisés parmi le peuple de Dieu ont fait? On va aller voir dans Ézéchiel. Ézéchiel 22, verset 26. Ézéchiel 22, verset 26. « Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes choses saintes. Ils ne distinguent pas entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est souillé et ce qui est pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. » Donc, ça veut dire que ceux qui appellent Dieu, okay, ceux qui utilisent le nom de Dieu, mais qui profanent Dieu, ils devraient être concernés dans ce verset-là. C'est-à-dire qu'ils violent ma loi, mais profanent mes choses saintes. Ils ne distinguent pas entre ce qui est saint et profane. Ils ne font pas la différence entre le bien et le mal. Ils n'ont pas un esprit de discernement, ce que Paul nous appelle à avoir, tous et chacun. Quelques-uns, okay, oui, peuvent l'avoir, on pourrait dire, plus fort, okay, parce que ça reste un don de l'esprit, mais Dieu nous appelle à avoir cela. Et pour ceux qui sont dirigeants, ils devraient en fait l'avoir à coup sûr, parce que ce sont des ministres. Ce sont eux, justement, qui dirigent le troupeau que Dieu leur a laissé, que Jésus leur a laissé. Okay? Et si ces gens-là, en fait, sont concernés dans ce verset-là, en fait, ils ont pu à leur tête Jésus-Christ. Ils ont à leur tête qui? Eux-mêmes, leur propre voix, comme on a lu dans Ésaïe. C'est-à-dire, ils ferment les yeux sur mes sabbats. Ils ne font pas la différence entre ce qui est souillé et ce qui est pur. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à ce que ces ministres, à ce que ces dirigeants, à ce que les parents, à ce que peu importe tous les types de personnes, en fait, qu'on puisse montrer à nos enfants ce qui est pur de ce qui est souillé, de montrer à nos enfants de ce qui est saint et ce qui est profane. Mais au lieu de cela, parce qu'ils ont mis en place des commandements d'hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ça dit, qu'ont-ils fait pour maintenir leur théorie? Et ça, au verset 28, dans le même chapitre, on nous dit, « Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je te livre aux mains de ceux que tu haïs, aux mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. » Oh. OK, oui, c'est bon. Je n'ai pas lu le bon verset. Ces prophètes les induisent de mortier. Ils ont des visions trompeuses et prononcent des oracles menteurs en disant «
Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, quand l'Éternel n'a point parlé. Qu'ont-ils fait pour maintenir leur théorie? Ils ont dit de fausses visions. Ils ont dit de fausses interprétations. Ils se disent être des prophètes, mais en disant « Ainsi dit l'Éternel », tandis que l'Éternel n'a point parlé. Donc, ils prononcent le Dieu du ciel, le Dieu unique. Maintenant qu'ils appellent le Dieu trinitaire, donc c'est plus un Dieu unique. Et en employant ce nom-là, ils veulent utiliser la puissance de Dieu. Pourtant, ils font que profaner l'Éternel. Et la question 16, en fait, c'est un peu une réprimande de ça. Qu'adviendra-t-il, selon le Seigneur, de ce mur ainsi recouvert de mortiers non tempérés? Dans Ézéchiel 13, verset 11. Dis à ceux qui le recouvrent de mortier qui s'écroulera. OK? Qu'est-ce que nous avait dit Jésus? Qu'est-ce que nous avait dit Jésus? Jésus a dit, en fait, il nous a montré même la parabole. Celui qui fonde sa maison sur le roc plutôt que sur le sable ne verra pas sa maison détruite. Mais lui qui met sa maison sur le sable, sa maison va être détruite un jour, aussitôt que la tempête vient. Et ça le dit, une pluie violente surviendra et vous graineront, vous tomberez, et un vent de tempête éclatera. C'est qui la maison sur le roc? La maison sur le roc, c'est qui le roc? C'est Jésus-Christ. Celui qui fonde ses fondements sur la parole de Dieu ne verra ou ne serait pas supposé voir sa foi être ébranlée. Il ne serait pas supposé voir sa foi vaciller. Okay? C'est quand on commence à avoir des doutes, quand on commence à avoir crainte, que là, on voit notre foi vaciller. N'oubliez pas, Dieu a dit, si tu mets ta confiance en moi, tu n'auras plus de crainte. Si tu mets ta confiance en moi, ta foi ne chancera le point. Mais pour cela, il faut chaque jour renouveler notre foi. En fait, c'est comme si notre roc, en ne gardant plus un lien étroit avec la parole, avec Dieu, en fait, c'est comme si ce roc s'effrite. Et quand on prie, en fait, Dieu vient remettre ce roc, il vient remettre quelque chose de solide. OK? En fait, comme Jésus, en fait. Jésus, chaque jour, prenait un temps avec son Père pour renouer les liens, okay? Pour remettre ce fondement solide, okay? Lui enlever les craintes dans la journée, lui permettre d'avoir une foi qui n'est pas vacillante. Et ça, c'est un travail de chaque jour. Okay? Okay? Si chaque jour, par exemple, je ne sais pas si vous prenez un cours en anglais, un cours, peu importe, à chaque jour, vous faites votre cours. Pourquoi? Pour garder pour garder votre cours, que ce soit en anglais, un cours, que ce soit un cours, peu importe le cours, en fait. Chaque jour, vous allez faire ce cours pour garder en mémoire ce que vous apprenez, pour apprendre de nouvelles choses, pour garder un lien avec ce que vous faites. Dieu nous demande la même chose. Okay? La parole, si on ne garde pas un contact, on va oublier ce qu'elle nous dit. On va oublier les promesses. On va oublier les bénédictions. Et Dieu veut que chaque jour, on garde ce lien étroit avec lui. Pourquoi? Pour que la pluie, ni le grêlon, ni le vent puissent nous atteindre. Okay? Puisque Dieu est celui qui veille sur nous. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu qui peut tout faire. Comme en 6 jours, il a créé le monde et la terre. Okay? En un instant, il peut le détruire. Et quand ces grêlons vont-ils tomber? Et là, vous connaissez peut-être le passage. Vous pensez tout de suite à Apocalypse. Mais Job nous dit, quand Dieu parle, il dit à Job, rappelles-tu, OK, qu'est-ce que je réserve pour la fin des temps? Le grêlon que je réserve. Mais Job 28, verset 22-23 va dans le même sens. Le gouffre et la mort disent, nous avons de nos oreilles entendu parler d'elle. C'est Dieu qui sait son chemin, c'est lui qui connaît sa demeure. OK? Et là, on avance un peu plus vite parce que c'est des choses qu'on sait vraiment très bien. Et là, on sait que dans les dernières plaies, la 7e plaie, c'est pas n'importe quoi. OK? À la voix d'une trompette. OK? Jésus, quand il va parler, OK? En fait, quand Dieu va dire « c'en est fait », tout va se déchaîner. OK?
Seulement la voix du Tout-Puissant, tout se déchaîne. Okay? Mais ceux qui auront un fondement solide à ce moment-là, okay, pourront passer au travers de ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu va être avec eux. Et à ce moment-là, de toute façon, le temps de grâce sera terminé. Okay? Ça sera un moment vraiment auquel les chrétiens devront compter sur leur foi solide en la parole de Dieu. Okay? La parole de Dieu, ce n'est pas simplement des feuilles blanches. Okay? Ici, si on élimine ça, on serait supposé quand même garder un contact avec Dieu. Si on n'est pas capable de garder un contact avec Dieu sans avoir une Bible, okay, c'est que notre foi est mise sur un papier. Okay? La foi, ce n'est pas seulement du papier. La foi, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est de la pratique. Okay? On a beau savoir prier, mais si la personne qui sait prier ne prie pas, quel a été le but de savoir prier? La personne qui a appris à changer des pneus sur un auto, mais qui ne change jamais ses pneus, qui va au garage. C'est quoi le but d'avoir fait ça? Si on apprend à prier, c'est pour prier. Si on sait ce qui est mal, c'est pour ne pas le faire. Et si on sait ce qui est bien, c'est pour le faire. Et par la puissance de Dieu, Dieu va nous permettre chaque jour de pouvoir mettre en place toujours une voie plus juste pour marcher dans sa voie. Okay? On marche dans sa voie progressivement. Chacun a sa vitesse de progression. Amen. OK? Là, je parle un peu plus parce que c'est la dernière étude, donc je mets vraiment tout le paquet aussi de ce qu'on a vu, un peu un gros résumé. C'est le moment aussi de pouvoir parler, de discuter. Donc là, j'avance. Afin de préparer son peuple à ce terrible moment. Ça revient aussi un peu à ce qu'on a parlé ce matin avec Renard. C'est très proche aussi. Qu'est-ce que Dieu attend de ses ministres? OK? Ézéchiel 13, verset 5. Vous n'êtes point montés sur les brèches et vous n'avez point entouré d'un rempart la maison d'Israël. Pourquoi? Pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. On entend souvent au jour de l'Éternel. Ici, on parle du jour de l'Éternel. On parle de quoi? On parle de la manifestation de sa justice. On parle de la venue de Jésus-Christ. Okay? De ce moment-là. On ne parle pas exactement de quand on va voir Jésus. On parle de la manifestation de sa justice. Ça veut dire dans les plaies, au moment des plaies, au moment, justement, jusqu'à temps que la paix va régner. OK? En fait, le ministre, son travail, c'est justement, OK? Oui, de partager le message avec les autres, un travail missionnaire, mais ce n'est pas seulement un travail missionnaire. Le but aussi, c'est de former le peuple à être prêt pour le combat du jour de l'Éternel. C'est d'être prêt pour le jour de l'Éternel. C'est d'être prêt pour la manifestation de sa justice. OK? Et ça le dit. Les sermons, les études, OK? Toutes les choses qu'on étudie dans la Bible, c'est pourquoi Paul nous dit, c'est pour faire en sorte que les justes arrivent à la perfection. OK? Parce que plus qu'on apprend, plus qu'on devrait mettre en pratique ce qu'on apprend. Il y a des choses qu'on apprend qu'on met déjà en pratique. OK? Bien sûr. Mais c'est bon aussi de se rappeler de ces choses-là. OK? Jésus a répété beaucoup de choses dans l'Ancien Testament que les Juifs connaissaient, que les gens connaissaient. Jésus les rappelle toujours d'une façon différente pour les amener à mieux comprendre ce sujet-là et de pouvoir les mettre en pratique dans leur vie. Jésus n'utilisait pas, il ne prenait pas Ézéchiel, il lisait Ézéchiel, il l'expliquait. Non. Il prenait une parabole, il faisait une parabole qui nous amenait à peut-être aller relire l'Ancien Testament et à comprendre d'une façon différente. Par exemple, avec les 10 commandements. Jésus n'a pas nommé les 10 commandements. Il a dit « Aime Dieu comme toi-même, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain. » Pourtant, ça, c'est les 10 commandements, mais Jésus a utilisé une autre façon de démontrer les 10 commandements, simple et avec amour. On comprend. Exactement. On comprend, OK, que par ce fait-là, par ce que Jésus a dit, que les 10 commandements, en fait, c'est une expression d'amour envers Dieu. Parce qu'on aime Dieu. OK? Parce qu'on aime Dieu.
on va suivre Dieu, mais on va aimer notre prochain. Il reste 3 questions. Au lieu d'essayer de combler cette brèche faite dans la loi de Dieu, la perte du sabbat, et ainsi réparer la brèche, qu'ont-ils fait? Verset 6. Ésaïe 13, verset 6. Leurs visions sont trompeuses. Leurs oracles mentent. Quand ils disent, l'Éternel a dit, tandis que l'Éternel ne les a point envoyés, et ils ont fait espérer que leur parole aurait son accomplissement. Donc, en fait, c'est des faux prophètes. OK? Donc, des faux ministres. OK? Des loups déguisés en agneaux. Ce que Jean, les 3 épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, a mis quoi? A mis en garde. Il a mis en garde contre ces faux prophètes qui disaient plein de choses au sujet de la parole. Et aujourd'hui, si Jean serait présent, en fait, il n'y aurait peut-être même pas 3 épîtres. Il y en aurait peut-être 30. Juste pour vous montrer à quel point le péché a augmenté puisque nous arrivons dans les temps de la fin. Donc, les ministres ont une plus grande tâche de révéler le péché du peuple et de montrer, justement, de faire attention avec ces choses. Jean, dans ces 3 épîtres, a montré des choses très bien du royaume, mais il a montré ce à quoi il faut faire attention pour ne pas pécher. C'est parce que c'était son travail. Paul a fait de même. Jésus a fait de même. Tous les prophètes ont fait de même. Au risque de quoi? Ils ont crié. Okay? Dans le sens qu'ils ont crié, ils ont fait leur voix comme une trompette. Les prophètes ont tous été tués. Ils ont tous été martyrisés, comme les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils disaient de belles choses, mais c'est pas ça le pire. C'est parce qu'ils révélaient le péché du peuple. Jésus a été tué pourquoi? Parce qu'il révélait le péché des Juifs, et les Juifs n'ont pas aimé ça. Donc, ils ont crucifié Jésus. Les gens n'aiment pas se faire dire ce qui est mauvais, ce qu'ils font de mauvais. Mais il faut le faire. Et si le ministre le dit, c'est parce que lui aussi doit le mettre en pratique. C'est ça qui est important. Hein? Le ministre ne peut pas dire quelque chose qu'il ne fait pas lui-même. OK? Peut-être qu'il peut dire quelque chose que c'est plus difficile pour lui de l'éliminer de la vie. Chacun a ses... On pourrait dire chacun a ses choses qui sont plus difficiles. OK? Des résistances. Mais avec Dieu, tout est possible. Et au cours des scènes finales, Dieu envoie un message au monde pour détourner les hommes des faux cultes vers le culte du vrai Dieu. Dans Apocalypse 14, 7 à 10, qu'on ne va pas lire, vous connaissez le message du premier ange. Le message du 3e ange nous avertit du faux culte. Mais le message du premier ange nous avertit et nous appelle à une réforme. OK? La première étape, c'est une réforme. La réforme, c'est quoi? De craindre Dieu, de suivre l'agneau partout où il va. En fait, le message des 3 anges, c'est un message de réforme. OK? Pour retourner dans les anciens sentiers et marcher dans la voie qui mène à la justice de Dieu. C'est ça le message des 3 anges. Et peu importe la façon que vous l'exprimez, OK? Tant que ça reste biblique, peu importe la façon que vous l'exprimez, si ça amène les gens à se détourner du péché, alors vous avez réussi en fait votre travail. OK? Il y a plusieurs façons d'exprimer. OK? Vous voyez tous les ministres parlent du même message. Ils l'expriment différemment et ça fait le travail en fait, comme on peut dire. Et là, une dernière question. En plus d'assister et de prendre part au service religieux, par exemple dans Luc 4, verset 16, que faisait le Christ le jour du sabbat? Soigner les malades. Oui. Comment Dieu a oint de cet esprit de puissance Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par qui? Par le diable. Donc, on comprend. OK? On peut guérir des gens. OK? Aider les gens. Mais mentalement aussi, opprimés par le diable. Il y a des gens qui sont opprimés par le péché. OK? Qui veulent seulement un message de réconfort. Qui veulent seulement un message qui leur montre une voie de sortie.
Parce que pour eux, qu'est-ce qu'ils voient? C'est un gros nuage. Okay? Un nuage noir, un nuage sombre. Mais quand on parle de Jésus-Christ, on doit leur révéler le soleil de justice. Parce que Jésus-Christ, c'est le soleil de justice. Quand on leur révèle Jésus-Christ, ils doivent voir un soleil qui vient quoi? Détruire les noirceurs. La noirceur, désolé. Pas les noirceurs, la noirceur. Les ténèbres, exact. Et ici, on parle de la belle-mère de Pierre, okay? Ce qui nous prouve que Pierre était marié à ce moment-là. Puis Jésus étant venu à la maison de Pierre, vit sa belle-mère couchée au lit et ayant la fièvre. Okay? Okay? Donc, en fait, souvent on dit dans le Nouveau Testament, personne n'était marié, Pierre était marié. Okay? On a la preuve ici, dans ce passage-là. Et ça a été un des messages qui a amené beaucoup de gens à sortir de l'Église catholique. Parce qu'ils disent que les prêtres ne doivent pas se marier parce que tous les apôtres n'étaient pas mariés. Et là, c'est le contraire. Okay? Donc ça, c'est seulement un ajout. Et ça dit, je ne vais pas tout lire, mais ça dit ici que Jésus guérissait encore un malade. Justement, la belle-mère de Pierre, okay? La mère de sa femme. Et en fait, ça nous amène à la fin de notre étude. Parce que Dieu nous appelle aujourd'hui. Premièrement, oui, à une réforme du sabbat, qu'on a vu depuis 10 leçons, mais Dieu nous appelle à une réforme dans notre vie, à une réforme de justice. Okay? Dieu nous appelle à être prêts avant la manifestation de sa justice. Parce que si on se trouve injuste face à sa justice, quand elle va être manifestée, c'est fini. Mais Dieu nous appelle à être justes quand sa justice sera manifestée. Et le seul moyen, en fait, c'est justement par Jésus-Christ. Si on a Jésus-Christ dans notre vie, déjà, il faut comprendre la foi, la justification par la foi. Si on est justifié, OK? La seule façon d'être justifié, c'est en acceptant Jésus-Christ dans notre vie, en ayant un lien étroit avec lui, en comprenant le plan de salut, en comprenant le péché, en comprenant la sanctification. Il faut comprendre comment atteindre cet état. C'est ce qu'on étudie le samedi, justement, pour qu'un peuple puisse être prêt quand Jésus reviendra chercher son peuple. Qu'il puisse dire que non seulement ces gens ont eu accès à la porte, mais à la porte de la vie éternelle, mais qu'ils ont accès à la vie éternelle parce qu'il vient chercher un peuple qui a révélé le caractère du Père, comme Jésus-Christ. Et donc, c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Et donc, avant de prier, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des interventions à faire? Que ce soit pour Renard, que ce soit pour la famille Dubois, pour Louni, peu importe. Si vous avez des questions, ceux qui sont sur YouTube, si vous avez des questions, des commentaires, des interventions, le micro est à vous. Moi, si je peux rajouter quelque chose, quand tu avais dit comme ça, dès qu'on apprend quelque chose, comme quand tu parlais de la prière, quand on apprend à prier, c'est quelque chose qu'on doit garder. Ça me fait penser à un post que j'ai vu, ça disait, une fois que tu apprends à lire dans ta vie, tu ne peux plus ne plus apprendre à lire. C'est comme c'est ancré dans ton cerveau. Fait, ça m'a fait penser à ça avec la prière. C'est quelque chose qu'on devrait tellement comme... ça devrait même comme être rendu un réflexe pour nous. C'est juste comme prier parce que c'est en nous comme ça, comme la lecture. On voit un mot, on le lit automatiquement sans même comme avoir les réflexes de quand on apprenait à lire. C'est juste on prie, on lit. Ça devrait être comme ça. C'est juste ça que j'aimerais rajouter. Amen. Mm-hmm. Amen. Oui, amen. Amen. C'est pour ça qu'on a c'est pour ça qu'on a mis en place le groupe de prière du lundi. Okay? C'est pour ce but-là. Ellen White démontre l'importance de ces groupes de prière-là. Et je le répète toujours, mais elle dit que ceux qui négligent la prière, mais les groupes de prière, en fait, c'est comme négliger la présence de Dieu. Okay? Dans le fond, elle démontre que, elle fait un lien entre la prédication et la prière, et elle montre que la prière, les groupes de prière sont plus importants que la prédication du culte, en fait. Okay? Parce que la prière, c'est tout, en fait. La prière
permet tout. En fait, la prière nous ouvre la porte aux cieux. Ouais, c'est comme OK? c'est le téléphone qui. Oui, c'est le téléphone. Souvent, je dis le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi, c'est qu'est-ce qui nous relie au ciel. Le OK? téléphone qui nous relie, C'est le mot qui passe. Et puis l'avantage, c'est qu'on n'a pas de bill à payer avec ce téléphone-là. Exactement. Ouais, ouais. C'est, Oui, parce que Apocalypse 22 nous dit ceux qui ont soif, venez à moi, puisque l'eau est gratuite. C'est ça, quelque chose de même. Et que celui qui le veut prenne gratuitement de l'eau de vie. Donc, pour tous ceux qui ont soif de Jésus, vous pouvez prier. C'est gratuit, prier. Et ça vous ouvre la porte en fait, comme Dieu dit, à tout ce que vous désirez. C'est pas seulement pour cela, mais en fait, quand on dit tout ce qu'il désire, que ce soit la guérison de quelqu'un, que ce soit un besoin, que ce soit quelque chose que vous voulez faire, que vous demandez les conseils de Dieu, vous pouvez tout l'obtenir, en fait, ces choses-là, par la foi. D'autres partages, un autre témoignage, un commentaire ou des choses à ajouter avec ce qu'on a vu aujourd'hui? Moi, qu'est-ce que je pourrais dire, OK, c'est que comme tout au long de cette série d'études, on a appris beaucoup. Puis comme le thème, c'était le sabbat, mais on avait en même temps des fêtes cérémonielles qui comme représentaient le ministère de Jésus-Christ. Et on voit vraiment que le sabbat, vraiment, c'est... En fait, dans toute notre étude, on a vu tous des liens qui font référence au passage tant au temps de l'Ancien Testament et le Nouveau. Et on voit vraiment que vraiment les commandements de Dieu sont encore valables pour nous dans notre temps. Ils ont pas été abolis. Et c'est vraiment le caractère de Dieu qui veut que nous ayons vraiment ça pour que nous puissions vraiment marcher comme Jésus-Christ a marché, avoir l'amour pour montrer aux gens et tout. Donc, pour tous ceux qui disent que ça a été aboli, c'est vraiment triste parce que comme on perd vraiment le sens de tout ce qui a été dit, même de du ministère de Jésus-Christ qu'on voit ou, à l'Ancien Testament comme au Nouveau Testament. Donc c'est vraiment plat dans ce sens-là, mais on est vraiment bénis pour ces vérités. Oui. Amen. Merci, Ramna. Est-ce qu'il y a un autre témoignage, commentaire? Je dis merci à l'Éternel pour ces études. Je trouve que c'est une bénédiction d'apprendre comment respecter le sabbat de l'Éternel, comment observer le sabbat de l'Éternel. Il y a des gens qui rentrent à l'église, qui sont là depuis des années et qui ne comprennent pas la nécessité d'observer le sabbat, de prendre le sabbat de l'Éternel au sérieux. Alors, je trouve que c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu d'apprendre. Ce n'est pas un commandement qui est moins de l'observation du sabbat, et c'est au contraire, c'est au cœur des 10 commandements. Donc, le sabbat est assez vieux que le temps, quoique ça a commencé depuis en Éden, mais il garde toujours sa valeur. On doit l'observer comme il se doit. On ne peut pas le piétiner sans aucune conséquence, non? Comme tous les autres commandements. Donc, c'est pourquoi le peuple de Dieu doit comprendre comment observer les sabbats. Oui. Merci, Renard. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. De partage, de commentaires, je vais faire une courte prière pour qu'on puisse mettre fin à notre étude. Ça va vous faire 1h30, donc on va mettre fin. Et donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez me contacter ou vous savez mon numéro et mes informations, donc c'est correct. Donc, on va prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais que tu puisses, Seigneur,
nous permet d'avoir une réforme, Seigneur, du sabbat. Tu sais, Seigneur, on observe le sabbat, et que tu puisses nous permettre vraiment de pouvoir nous reposer, comprendre le sabbat, reposer notre âme à tes pieds, Seigneur, cette journée. C'est une journée vraiment spéciale, c'est un jour de fête pour toi, Seigneur, et pour nous aussi, que nous voulons remettre totalement à toi, Seigneur. Et donc, que tu puisses mener une réforme dans notre vie, que ce soit sur le sabbat, que ce soit pour tout, Seigneur. Et pour ceux qui enseignent la parole, Seigneur, que tu puisses aussi leur permettre non seulement de révéler les différentes bénédictions, tout ce que la parole nous apporte positivement, mais que tu puisses aussi révéler au peuple, Seigneur, les différents péchés, Seigneur. Que tu puisses révéler au peuple aussi la voie qu'elle ne doit pas suivre et la voie qu'elle doit suivre, Seigneur. Et donc, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions réfléchir au cours de cette semaine, au cours peut-être des prochaines semaines, je ne sais pas. Seigneur, notre cas, et que tu puisses nous permettre, par la prière, d'obtenir cette victoire, Seigneur, sur le péché, mais aussi cette victoire pour que nous puissions vraiment nous réformer davantage à ta parole. Donc, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.